Tous, on m'appelle Steven et avec cet épisode 4 de WandaVision, nous avons eu beaucoup de réponses. Wanda qui crée sa propre réalité et qui est la méchante vraisemblablement de sa propre série, cet apiculteur sur qui on s'est cassé la tête depuis le premier trailer pour au final découvrir que c'était un simple agent du SWORD en sauvetage de Monica Rambeau, et toutes ces couleurs rouges qui réapparaissent et qui sont en fait vraisemblablement des manifestations de la réalité dans la bulle que Wanda s'est créée. Malgré tout, on a toujours des questions et bien heureusement j'ai envie de vous dire, parce que sinon ça serait assez triste, on a eu un remake de The Walking Dead à la fin de l'épisode 4 avec un Vision en noir et blanc qui serait de retour. Et pourtant on sait bel et bien qu'il est mort dans Infinity War, non? Alors que c'est quoi la vraie vérité avec tout ça? N'hésitez pas en tous les cas à me dire un petit peu vos théories en commentaire. Que pensez-vous de Vision? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'est une illusion? Que se passe-t-il en vrai? Et nous c'est parti, on se charge de théoriser là-dessus. Bon, même si je suis pas vraiment sûr que ce soit totalement nécessaire, faut quand même rappeler que dans Infinity War, Thanos cherche à récupérer la pierre de l'esprit afin de pouvoir exterminer la moitié des êtres vivants sur Terre. Malgré que Wanda tente de l'arrêter par tous les moyens, vu qu'elle est folle amoureuse de son Samsung sur pattes, Thanos parvient à extirper la pierre du crâne de Vision, le laissant alors pour mort et gisant sur le sol à la fin de Infinity War. Vous l'aurez compris, c'est donc dans Infinity War qu'on a vu Vision pour la dernière fois dans le MCU, jusqu'à ce fameux épisode 4 qui nous a totalement retourné la tête. La première explication serait tout simplement de dire que effectivement le Vision que l'on voit à la fin de l'épisode 4 est en fait une illusion créée par Wanda. On apprend que pour les autres personnages présents dans Westview, ce sont de vraies personnes que Wanda a kidnappées afin de mettre un peu de vie dans cette ville qu'elle a vraisemblablement créée dans le New Jersey, comme on l'apprend dans l'épisode 4. Ce qui voudrait dire que si c'est belle une illusion, le Vision gris un petit peu que l'on voit à la fin de l'épisode 4 est tout simplement une manifestation de la mémoire de Wanda. Puisque comme par hasard, Vision gris apparaît comme par hasard juste après qu'elle ait entendu le nom d'Ultron, juste après que Wanda se soit rappelé de son frère Pietro, et juste après que Wanda ait utilisé ses pouvoirs pour expulser le problème de sa vie parfaite qu'elle s'est créée. Étant donné du coup qu'elle a vécu une espèce de brusque sensation à la réalité avec un petit goût amer pour elle, il est possible du coup qu'elle ait repris un petit peu conscience et qu'elle ait vu pendant quelques secondes Vision en mode mort comme on l'a vu à la fin de Infinity War, tout simplement parce qu'elle a eu un espèce de retour à la réalité pendant quelques secondes. Le fait que du coup Vision soit une illusion reste une théorie qui est possible mais qui pour moi n'est pas probable. Et ils sont en train de dire mais pourquoi tu nous l'as dit alors? On va commencer par ça. Déjà pour moi tous les changements de couleur que l'on a dans les séries sont des manifestations de la vraie réalité dans la bulle alternative que s'est créée Wanda. Le drone hélicoptère qui vient du SWORD, le sang qui apparaît juste après que la voix de Jimmy Woo soit intervenue dans la radio, et maintenant on a ce Vision en noir et blanc dans un épisode qui se veut entièrement en couleur. Il n'y aurait pas une grosse signification là-dedans franchement. La théorie la plus probable je pense est de dire que tout simplement Vision serait bel et bien en vie mais dans un corps qui lui est totalement mort. En théorie du coup Wanda serait donc allée récupérer le corps de Vision qui gisait sur le sol du Wakanda et l'aurait ramené à Westview pour lui donner vie. On sait qu'elle est capable de façonner la réalité comme elle veut, ça a été prouvé plusieurs fois, mais il y a moi un truc qui me chiffonne de fou là-dedans. Et pour aller plus loin dans cette explication, on va faire un petit retour aux comics parce que effectivement dans les comics, Wanda et Vision veulent absolument des enfants, sauf que Vision n'est pas en capacité, on va dire, physique de lui donner. Et en soi, Wanda pourrait très bien utiliser sa magie pour créer ses enfants, sauf que le souci c'est qu'elle n'est pas capable avec sa magie de créer des âmes, de créer des êtres vivants. Et du coup elle va en fait utiliser sa magie et involontairement elle va piquer 2 fragments d'âme à Mephisto qui est en quelque sorte le diable de l'univers Marvel, ce qui va du coup donner naissance aux 2 enfants. Et suite à ça je me dis que effectivement on nous a peut-être induit en erreur en mettant ces 2 enfants. Pour moi ce ne sont que de simples illusions au final, il n'y a pas d'histoire de fragments d'âme, il n'y a pas d'histoire de vie ou de mort, juste les 2 enfants c'est comme une lampe dans l'épisode 2, c'est-à-dire que oui ils sont bel et bien des illusions. Et du coup je me dis que Marvel aurait très bien pu adapter cette histoire des comics où en gros elle utilise les fragments d'âme pour faire naître les enfants, pour en fait que Wanda les utilise mais pour faire naître Vision, ou en tout cas pour le faire renaître. Parce que pour moi Vision n'est clairement pas une illusion, on voit clairement qu'il a une conscience dans l'épisode 3 justement à la fin, on voit Vision qui se doute de quelque chose quand il entend Agnès parler, à la fin de l'épisode 4 on voit Vision qui se pose beaucoup de questions aussi sur la manière dont Monica Rambeau a disparu, tout ça. Donc oui ça prouve bien que Vision est apte à réfléchir et est apte à se comporter de manière totalement indépendante à Wanda, qui prouve que ce n'est pas Wanda qui le crée ni le contrôle et donc ce n'est pas une illusion. Et la preuve c'est que le voisin dans l'épisode 3 qui a des doutes se comporte exactement de la même manière que Agnès ou même que Vision, les deux ont des doutes, les deux réfléchissent d'eux-mêmes. Et vu que le voisin, lui on le sait, c'est un personnage qui en soi est réel et qui n'est pas une illusion, qui a été donc kidnappé dans cette réalité, en tout cas on l'imagine vu ce qui a été dit dans l'épisode 4 justement, et on se douterait que finalement
potentiellement Vision lui aussi serait exactement pareil et kidnappé on va dire d'une autre manière. Il a pas tellement eu le choix lui non plus quoi. En plus dans les comics, vraiment le truc que Wanda et Vision veulent absolument coûte que coûte, c'est avoir des enfants. Alors que là, depuis le début du MCU, on voit jamais Wanda et Vision parler d'enfants. On sait que Wanda, le truc auquel elle tient le plus au monde, c'est Pietro qui est déjà décédé et Vision qui est décédé aussi. Donc possiblement elle utilise des fragments d'âme pour faire revenir Vision à la vie, vu que tout simplement c'est ça qu'elle veut le plus au monde. Vient du coup la question du corps, et c'est pour moi un petit peu la grande question on va dire de cet épisode et de cette série, parce que dans Infinity War, Wanda se fait snapper par Thanos et revient à la fin de Endgame où on la voit mais alors totalement vénère, et on sait que 5 ans se sont écoulés entre la fin des événements de Infinity War et le début des événements de ceux de Endgame. Ce qui du coup pour moi signifie deux choses, on va dire, soit la dépouille de Vision est restée pendant 5 ans sur le sol du Wakanda, et pour être honnête j'y crois assez moyen, soit c'est Shuri qui a récupéré le corps de Vision afin de l'étudier et de le démanteler, et là j'ai plus qu'à dire la boucle est bouclée entre guillemets, parce que la première théorie que je vous avais faite avant qu'on ait tous ces trailers, toutes ces images, c'était justement de dire que la série allait suivre un arc narratif dans les comics où pour faire court, le Sword récupère la dépouille de Vision, le démantèle pour l'étudier et pour fabriquer éventuellement une armée dotée de super-humains ou de robots par exemple. Et c'est d'ailleurs une théorie que Charles Murphy, dont on parle souvent sur la chaîne qui a de très bonnes infos, avait d'ailleurs lui aussi émise d'après les infos qu'il avait pu avoir. Là par contre on est sûr d'une chose maintenant, c'est que le Sword ne va pas démanteler Vision dans WandaVision, vu que tout simplement ils sont pas conscients de ce qui se passe et puis ils sont plus considérés comme les gentils de l'histoire justement. Et encore une fois je me dis que le MCU est une adaptation des comics, que ça se passe sur une terre différente que la terre des comics justement, que dans cette version de Marvel ça pourrait être justement Shuri qui aurait donc récupéré le corps de Vision, l'étudier pas à des fins militaires rassurez-vous, mais peut-être pour le faire revivre ou même l'améliorer qui sait, et qu'après sa vengeance dans Endgame, Wanda serait retournée au Wakanda et aurait récupéré la dépouille de Vision. C'est d'ailleurs l'histoire qui pourrait être montrée dans Black Panther 2, étant donné que l'on sait que ça ne parlera pas justement de Black Panther vu le décès de Chadwick Boseman justement, et donc ça pourrait être crédible de centrer ça sur Shuri et sur un petit peu les événements technologiques et sur le lore du Wakanda. Autre chose crédible aussi, c'est que dans Infinity War, même si Shuri n'a pas le temps d'examiner à 100% la cervelle de Vision, on voit clairement qu'elle récupère et qu'elle sauvegarde peut-être même des données du corps de Vision, de sa cervelle, de cette pierre qui pourrait du coup resservir par la suite. Et c'est une théorie qui est possible parce que en soi Black Panther 2, on ne sait pas si ça sera dans la continuité des films Marvel ou si justement ça sera un petit peu de la même manière que Black Widow, que ce sera donc un préquel et que ça racontera des événements passés. Et vous l'aurez compris, je me suis totalement enjaillé dans cette vidéo, on a parlé de plein de choses, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour moi, voilà, le corps de Vision que l'on voit à la fin de l'épisode 4 est bel et bien un vrai corps, ce n'est pas une illusion. Pour moi, Wanda a récupéré le corps quelque part, je sais pas si c'est au Wakanda, je sais pas où est passé le corps pendant 5 ans en fait. Mais voilà, dans cette vidéo, je vous ai mis un petit peu toutes mes théories les plus probables à chaud juste après le 4e épisode, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas surtout vous à me faire vos théories, ça on débattra, je répondrai à vos messages et on verra un petit peu ce qu'il en est et ce qu'on en retire de tout ça. N'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, il y a énormément de vidéos qui arrivent, à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.